Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Avant de démarrer la vidéo sur Valérie Ronzo, je sais même plus comment il s'appelle, ce phénomène, Valérian Ronzo. euh, alors, je vous donne déjà une indication, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le Idriss Aberkan, mais version Wish, tu vois. Et vous allez voir c'est quoi de la manipulation, comment on peut utiliser votre haine, salut les Marocains, contre les Algériens pour vous soutirer de l'argent. On va vous montrer comment ces personnalités médiatiques utilisent les théories farfelues pour vous soutirer de l'argent. Tout est là pour vous soutirer de l'argent. Et il vous le dit, tu vois. Leur discours est incohérent, mais il fonctionne sur vous pour vous tirer de l'argent. C'est comme ça. C'est particulier. Avant de démarrer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, likez, partagez, commentez. Vous connaissez la chanson sur Twitch et ainsi de suite. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et voilà, j'ai vu que la chaîne commence à se développer de plus en plus. Alors, c'est loin de ce qu'on avait avec la chaîne de 100 000 abonnés et la visibilité qu'on avait, mais ça se relance petit à petit. Alors, qui est ce Valérian Ronzo? Alors, j'étais tombé sur ces vidéos petit à petit sur internet. Enfin, comme ça, vite fait. Alors, il disait un peu de la daubasse, tu vois. Il disait de la daubasse, etc. C'était pathétique. Et petit à petit, je vois un truc se dessiner, je vois le mode complotiste total, etc., ainsi de suite. Mais et comme je sais très bien que la majeure partie des influenceurs qui sont soit de droite, de gauche, ou qui sont dans des théories farfelues ou non, etc., la majeure partie sont là juste pour profiter des populations et au final leur proposer une formation et prendre votre argent. Hein. C'est uniquement ça. Alors, qui est Valérian Ronzo? Et pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'il est en train de surfer sur les disparitions, ceux qui sont encore sous terre marocains. C'est-à-dire que tu as des Marocains là qui sont encore en train de respirer sous les décombres, tu vois, et qui attendent les secours, qui n'arrivent pas parce que voilà, hein, je vais pas faire une vidéo là-dessus. Euh, le mec profite de ça en disant c'est les Algériens, les Algériens, les Algériens. De toute façon, ils sont tous partis aux médias, Rachida Dati, les Algériens, les Algériens. C'est une folie, tu vois. Hein. Là, c'est vraiment une dinguerie. Je vous assure, regardez en commentaire dans mes précédentes vidéos, complètement. Il y a des gens sous terre, il faut aller les sauver. Ouais, mais l'Algérie. D'accord, l'Algérie. Mais le Japon, il y a un problème, le Japon, avec le Maroc. Le Japon, ils ont proposé leur aide, c'est des pros dans ce domaine-là. La Turquie aussi, pourquoi? Bref. Et vous allez voir que Valérian Rousseau, ils vont prendre ces gens-là et ils vont les arnaquer. Et malgré tout, malgré que eux me critiquent, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, il surfe sur le drame qui se passe au Maroc en disant ça. Écoutez, hein. Hop, attendez. Poser sur quelque chose de solide. Il y a des gens qui se réjouissent pour ce qui s'est passé au Maroc. Il y a des Algériens sur les réseaux qui sont contents qu'un tremblement de terre ait tué des Marocains et qui les narguent. À quel point t'es matrixé pour te réjouir de ce genre de choses? Là, il accuse les Algériens de se réjouir. Sachant que montrer l'épreuve, il y a eu deux vidéos d'un mec qui fait partie d'un des mouvements radicaux marocains pour le Grand Maroc et ça a été débunk. Le mec, c'est un Marocain et il avait mis le drapeau de l'Algérie. Il a dit ouais, c'est bien machin. Mais il faut arrêter. Donc déjà, fake news. Il explique que les Algériens, beaucoup d'Algériens sont contents. Bon, déjà première fake news. Ouais, surtout que la guéguerre là, entre Marocains et Algériens, elle repose sur rien, tu vois. Et même si elle reposait sur quelque chose de solide, il y a des limites quand même, tu vois. Je sais pas. C'est le tremblement de terre naturel. C'est le tremblement de terre naturel. Oui. Bah, il y a ceux qui vont dire que c'est à cause du réchauffement climatique, comme les inondations à Istanbul, même si on sait très bien d'où ça vient, mais bon. Bah, là, donc, il explique que déjà, il crée de l'animosité en disant que les Algériens, machin. En fait, je suis désolé, vous allez comprendre pourquoi c'est dégueulasse. Alors, là, je demande à Billy Marocain, avant de laisser un commentaire et de vouloir t'abonner chez Valérie, machin, je sais pas quoi, tu vois, avant de t'abonner et lui donner tout ton argent, il a insulté l'Algérie. Oui, je vais lui donner tout mon argent. Attends, tu vois, parce qu'au début, il a craché sur, sur le Maroc, tu vois, au début. Il a vu que ça n'a pas fait le buzz, il s'est dit, bah, je vais cracher sur les Algériens. Et étrangement, là, ça va fonctionner, tu vois. Posez-vous les bonnes questions. Ensuite, il explique que tout ça est organisé.
Ben, d'où tu tires ça? C'est pas méchant. Je veux bien. Je suis moi-même. Je me pose beaucoup de questions sur certaines choses. Maintenant, c'est pas il arrive une catastrophe. Eh les gars, un séisme, ça existe, hein. Faut pas non plus trop partir dans le. Ah, tu devineras jamais quoi. Ouais, il y a eu un mort bizarre. Ah ouais, c'est quoi qui s'est passé? Ben, c'est bizarre, c'est louche. Il doit y avoir un complot derrière. Ouais, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu vois, j'étais avec mon père, il a 99 ans, et d'un seul coup, il dormait et il s'est pas réveillé. 99 ans, il a dormi, c'est. Bizarre, mon avis. CIA derrière tout ça. Ouais, non, peut-être que c'est peut-être la vieillesse, c'est peut-être normal, tu vois, c'est comme ça, c'est peut-être normal. Et des séismes, les gars, je suis désolé de vous dire ça, c'est quelque chose, on appelle ça un phénomène naturel, tu vois. Tsunami, séisme, bon, toi, ça va avec, c'est quelque chose de naturel. Alors oui, effectivement, il y a des programmes militaires pour essayer de contrôler la météo, etc. Mais les gars, c'est quelque chose de naturel. Faut se calmer un petit peu. Et maintenant, alors je vais pas le dire tout de suite, je crois que c'est après qu'il dit ça. La question n'est pas là. Le vrai problème ici, Si la question elle est là, qui? Qui a fait ça? Moi, je veux bien savoir qui. Qui a fait ce séisme? Dans quel but, dans quel intérêt? C'est ça qui est intéressant. c'est la débilité abyssale de se réjouir du malheur des autres. Tu vois, si tu te sens puissant en te moquant de la mort et de la souffrance, ben, t'as sérieusement une défaillance mentale. Je veux dire, c'est évident, quoi. Tu vois, la rivalité historique, politique ou culturelle ne justifie en aucun cas Voilà. de se réjouir de Il la des rallume autres. sur Tu les vois, je sais pas, Marocains, les quiconque Algériens. pense le contraire est un demeuré de première classe. Et encore une fois, c'est voulu, parce que je réitère, si Et là, je vous assure que, et là, je vous le dis en commentaire, hein, je vous assure que t'as des Marocains complètement ouf qui vont m'écrire en commentaire, ouais, il a raison. Attends Billy, tu le connais pas le bougre. Attends, tu vas voir. Je vais vous montrer qu'au début, il avait un autre discours et il a vu que ça n'a pas marché. Il s'est dit non, bah finalement, on va changer de complot, enfin de délire et on va mettre sur les Algériens. Voilà, on va faire du bad buzz. le Maroc et l'Algérie s'unissaient, ben, ça poserait de sérieux problèmes à ceux qui créent la désunion. Mais tant que les gens ne seront pas éduqués, ben, ils les Qui? Mais c'est pas méchant, je veux faire le fameux qui. Qui Qui crée la désunion? Vas-y, va plus loin, Valérie. Ou Valérian, ou je sais pas quoi, Miguel. Explique-nous qui fait la désunion. Allez, va au bout de ton idée. laisseront le pouvoir aux mains de gens qui n'agissent pas en leur faveur. Voilà. Alors, faut savoir un truc, c'est que est-ce que ça a fait le buzz? Regardez, 150 000 vues, 128 ripostes, 187 citations, 514 j'aime, 68 signettes. Voilà. Et là, et là, pourquoi? Parce que là, t'as beaucoup de Marocains. Oh, ouais! Frère, faut aller soigner. Il y a des gens qui sont sous terre. Non, l'Algérie. D'accord. Et t'as des Algériens encore plus idiots qui vont répondre en disant non mais regardez ce qui s'est passé chez nous et deux poids deux mesures machin etc. Il s'en fout lui. Algérien, Marocain, il s'en fout, tu vois. Et il a compris comment ça fonctionnait. Pourquoi il a pris cette position-là? Parce qu'il en avait pris une autre. Attendez, je vais vous trouver ça. Alors, il est où le bougre? Voilà. Juste avant, qu'est-ce qu'il avait fait? Un autre post. Le séisme au Maroc a été provoqué. Donc déjà, il a fait son truc complotiste, sauf que ça n'a pas marché. En fait, déjà regardez les stats, s'il vous plaît. 4500 vues, 6 reposts, 8 citations, 28 j'aime. C'est-à-dire que ça n'a pas percé. Vous voyez que ça n'a pas percé son post. Provoqué, alors, soit pour nanana, voilà. Soit pour créer un élan de sympathie envers le Maroc. Donc en fait, il est en train d'expliquer que le roi du Maroc, que les Marocains ont fait un truc de ouf, c'est-à-dire qu'ils ont commandé un séisme chez eux pour que les gens soient oh les pauvres. Le mec, il est complètement allumé. Tu vois, au moins Idriss Aberkan, ça, il fait rire, tu vois. Il mytho total, mais il fait rire, mais un minimum, tu vois, il cadre son discours. Lui, ça n'a pas de sens. Et comme là, il essayait de faire passer les Marocains responsables pour le séisme, il a vu que ça n'a pas marché. Donc il s'est dit, mais comment je peux creuser le truc? Ah bah c'est vrai qu'il y a des tensions Maroc-Algérie. Et là, tu vois. Je vous le dis, ils essayent toujours, les influenceurs, les hommes politiques, de prendre ce que vous avez dans votre cœur, de la haine, de l'amour, de la faiblesse face à l'argent, des choses comme ça, et ils les exploitent pour vous arnaquer, tout simplement. C'est juste ça. Vous en voyez beaucoup en commentaire, par exemple, quand j'ai fait des vidéos sur le Maroc,
me tomber dessus. J'ai juste dit, il faut que les secours aillent pour sauver, parce qu'il y a des gens encore sous terre. Il y a des gens sous terre. Toi, pendant que tu es en train de laisser un commentaire, là, pendant qu'on est en train de parler, sachez qu'il y a des Marocains sous les débris qui sont bloqués sous les débris, ils ne peuvent pas bouger. Ils peuvent respirer. J'ai envie de te dire, parfois, c'est même pire, tu vois, malheureusement. Ils peuvent respirer, ils peuvent pas bouger, ils attendent. Sous terre. Voilà. Il leur reste plus que quelques jours à vivre si on n'agit pas. Et on refuse l'aide parce que machin. Rachida Dati t'explique que le tourisme, faut relancer le tourisme. L'autre explique que le roi du Maroc, c'est l'être. Je vous assure que c'est vrai. C'est le meilleur au monde, etc. T'as des Marocains de France qui sont là, avec un tacos, un giga tacos. Ouais, mais tu vois, vous, l'Algérie, frère, il y a des gens sous terre. Qu'est-ce que tu es en train de me parler? Qu'est-ce que tu es en train de me parler ou que le Marocain aurait fait ça exprès pour que sympathie, mais complètement, ils sont complètement. Et rappelez-vous quand ils étaient tous là, ouais, 300, alhamdoulilah, 300, j'espère, je vous l'avais dit dès le début, j'étais le seul à vous dire que les gars, ça sera minimum 3000, et encore, je pèse mes mots. C'était vraiment pour pas qu'après on me dise, ouais, mais tu abuses en vidéo. Mais ça sera beaucoup plus terrible, tu vois. Moi, je vous dis, ça tablerait plutôt dans les 5-6 000 et plus 6 000, je vous le dis, hein, tu vois. Mais pour rester, pour pas qu'on me tombe dessus, j'ai dit 3 000. Et là, on y est. Et puis, croyez-moi, ça va être une catastrophe. Parce que là, on n'a pas accès à tous les villages. Et les villages, c'est là où il y a le plus de. Justement, les constructions sont moins solides. Donc, bref, pour en revenir à ce charlatan, cet individu nauséabond, qui est-il? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a eu plusieurs sociétés, hein. Là, vous pouvez voir sur société.com, Valérian Ronzeau, entrepreneur individuel, etc. Numéro SIRET, installé à Dijon, voilà, machin, etc. Cessation, entreprise, bon, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le bougre? Alors, c'est où? Voilà. Alors, je sais pas si vous pourrez voir, mais il vend des formations. C'est un peu compliqué parce que ça prend toute la page. Syndicate, reprenez le pouvoir et intégrez la communauté la plus influente de France. Classe moyenne n'existe plus. Il n'y a que deux camps. Les riches, les affluents et les pauvres. Choisissez votre camp et reprenez le contrôle. Yeah! Alors, ce qui est étonnant pour vous, les Billy, là, qui avez donné à lui, c'est qu'il vous parle de ouais, mais tu sais, le capitalisme, c'est quelque chose de mauvais. Nous, entre humains, il faut s'entraider et machin. Et puis là, après, il te fait une formation en mode de trader. Et j'ai inventé une nouvelle technique de Neuralinkos du futur. Avec ça, tu pourras vraiment, vraiment aller au-delà de ton overpower. Wouh! Et puis t'as des gens, ouais, il dit des mots compliqués, ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de dire. Et ouais, je vais lui donner tout mon pognon pour pouvoir être riche. Mais je croyais qu'après, il critiquait le monde, la société, les valeurs. Il était pour des valeurs traditionnelles, etc. Et puis là, il est en train de le faire full capitaliste, tu vois. C'est réfléchis, Billy, tu vois. Transformez-vous dans tous les domaines de votre vie pour moins de 1 € par jour. Reprenez votre souveraineté et créez le changement. Wouh, des avis, tu sais, des avis complètement fake. Bon, voilà. It's time to react. Alors voilà, alors il a oublié de traduire le, il a oublié de traduire le truc qu'il avait, tu sais, il a fait un copier-coller d'un influenceur anglais. L'Europe est en train de s'écrouler, nous vous proposons l'opportunité de faire partie de la communauté la plus influente de France, sur qui ni les crises, ni les guerres, ni les crashs n'ont d'influence négative. Bla 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 bla, voilà, bon, c'est toujours le... Et il explique, regardez, la raison simple, ce sont toujours les pauvres qui payent, comme disait Alphonse, allez, prenons l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les pauvres. Certes, ils ne disposent pas d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. Et en fait, il t'explique qu'il y a les riches, les pauvres, et que les riches exploitent les pauvres, et que lui, c'est un mec bien, et que c'est un truc, et attention, ouais, vive les frères marocains, wouh, super, abonnez-vous, abonnez-vous. Et il te propose de faire partie des riches pour exploiter les pauvres. Donc en fait, il te propose d'être un exploiteur. Donc si quelqu'un il te propose ça, t'as pas l'impression qu'il est en train de t'exploiter. Je dis ça, je dis rien. Bref. Voilà, après, en fait, c'est toujours ça, Dark Psycho, l'influence, la manipulation sont de vrais pouvoirs, et il vous apprend, tout ça, c'est de la daubasse, les mecs. C'est de la daubasse. Alors, il y a un article de Conspiracy Watch. Alors, il faut savoir que c'est comme le site, là, Balance ton antisémite. Autant il y a des articles qui sont très intéressants, autant il y en a qui sont à l'ouest total, hein, faut le dire.
Valérian Ronzo est un vidéaste conspirationniste qui se présente sur ses réseaux respectifs comme entrepreneur, métacognitiviste, spin doctor et cofondateur de Neuroline Performance, une entreprise spécialisée dans le neuromarketing. Je rappelle juste une chose, c'est que comme je suis quelqu'un de nuancé, vous remarquerez que je me suis très peu trompé, si ce n'est pas du tout trompé dans mes prises de position. Voilà. Je me suis pas trompé. Là où eux se sont tous trompés, hein, parce qu'ils sont partis dans un extrême. Bref. Ayant pour ambition de créer une communauté d'entrepreneurs libres et heureuses, actives, structurées, courageuses, qui maîtrisent les process et habitudes qui garantissent les performances pour plus de liberté, il cumule 35 000 abonnés sur YouTube, où ses vidéos cumulent plus de 10 millions de vues. Waouh! Mais c'est surtout sur TikTok que Valérian Ronzo agrège le plus d'audience. Fort de ses 147 000 followers, certaines de ses vidéos postées sur les réseaux sociaux chinois dépassent aisément le million de vues. La thématique abordée par Valérian Ronzo, je vous assure, hein, je vous ai déjà expliqué un petit peu les techniques sur comment vous manipuler, comment vous faire retirer de l'argent, machin, etc. Je vous l'ai expliqué, je les connais, tout le monde les connaît, et les influenceurs les connaissent. Je ne l'utilise pas, mais tout le monde l'utilise. Regardez Bassem Braiki. Bassem Braiki, la TH, la TH, la Team Hlib, c'est son équipe. Les fanzouz, ouais, les machins comme ça, t'as vu? Et ils vous brossent dans le truc, et ils vous emmènent dans des... Je vous ai jamais amené nulle part. Je vous ai jamais dit ça. Je vous ai juste dit appeler à la réflexion et vous ai apporté ma réflexion. Et débattre et réagir dessus. Je n'ai jamais été dans un extrême. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça serait très simple, hein, vous savez. Si je prendrais parti en mode full complot, vous savez très bien que je gagnerais encore plus. Les 100 000 abonnés que j'avais eu, là, j'aurais eu le million. Et vice-versa, j'aurais été full anti. Pareil, c'est-à-dire que les gens n'apprécient pas la neutralité parce que forcément tout le monde te dit ouais mais toi t'es un peu de ci, t'es un peu de ça, t'es un peu de ça. Moi mais je m'en fous, au moins je suis honnête alors que vous êtes tous fake. Bref. Il distille également des conseils pour rétablir la masculinité sauvage. Technique incroyable pour dompter ton stress et ton anxiété. La masculinité sauvage. Oh là là, ça c'est vraiment du marketing. Tu veux être un homme, un homme qui sent bon, le sable chaud? Eh ben t'inquiète pas. Et puis t'as des Billy là, tu sais, qui n'ont jamais touché une femme. Arrête avec ta masculinité, travaille, puis voilà. Fais pas chier. Et disserte sur ce que veulent vraiment les femmes. Elles cherchent des hommes avec de l'argent, oui, pour la sécurité. Je vais vous donner une surprise que jamais personne vous dira. Une femme, elle cherche un homme comme toi, tu cherches une femme. Tu vois, t'as des envies. T'as envie de faire l'amour, t'as envie de trucs. Eh ben, la femme aussi, elle a envie de ça. T'as envie d'avoir des enfants. Eh ben, la femme aussi, tu vois. Et parfois, elle se dit, je dois trouver un homme pour ça. Parfois même, tu vois, Et en fait, souvent, on nous explique que la femme, elle veut quelqu'un qui a de l'argent. Je veux bien, mais c'est pas cohérent. Sachant qu'on vit en France, un pays développé, on est d'accord, tu vois, comparé au Niger ou tout ça, on est d'accord. Je te pose une question, Billy. En France, plus de 80% des Français touchent pas plus de 1500 euros. On est d'accord. 1500 euros, à la fin du mois, il te reste 25 euros, tu vois. Il te reste 25 euros. Encore que si t'as pris avec ton tacos un supplément sauce fromagère, il te reste plus rien. Tu vois. Donc, comment tu peux oser dire que les femmes, elles sont là pour l'argent? Mec, vous avez pas d'argent. Il y a plus personne en France qui a de l'argent. Toi, tu n'as pas d'argent. Tu travailles, mais t'as pas d'argent. T'as une maison, t'as pas de maison. Tu truc, t'es en crédit de partout. T'as pas. La majeure partie des Français, nous n'avons pas d'argent. Et pourtant, vous êtes mariés, vous avez des enfants et ainsi de suite. Donc non, les femmes ne cherchent pas de l'argent. Elles cherchent un homme qui est correct, qui est un minimum, tu vois, juste pas un feignasse, une feignasse, et qui. Et encore que, hein, j'ai envie de te dire. Donc ça n'a pas de cohérence de dire qu'une femme cherche quelqu'un qui a de l'argent. Regardez tous ceux qui sont mariés là, vous êtes mariés là, tous ceux en commentaire. Honnêtement, vous êtes tous multimillionnaires. Arrête, hein. C'est pathétique. Ah là là là. Les femmes ont besoin d'être cadrées et structurées, comme les hommes ont besoin d'être cadrés et structurés. C'est ce qu'on appelle le mariage. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le mariage. C'est ce qu'on appelle une cohabitation. Mais bon, c'est la complémentarité. Il se fait connaître sur ses saillies complotistes. Il qualifie la guerre en Ukraine de supercherie. 2 semaines plus tard, il utilise le même terme pour désigner le réchauffement climatique. Le mois suivant, il assure que Poutine est un homme de paille.
Le monde entier est à la botte du nouvel ordre mondial. Donc il explique que l'Ukraine c'est une supercherie, tu vois, c'était fake, c'était du machin, et puis encore une fois, vous voyez que ces gens-là, ils se trompent tout le temps. Euh, Il explique qu'ils se foutent de nous avec l'énergie. Il se dit persuadé qu'ils ont l'énergie libre depuis Nikola Tesla. Euh, pour l'occasion, un vieux mythe conspirationniste. En 2023, le TikTok... Ah, j'arrive plus à parler. Ça m'a fait trop rire. Le TikToker s'enfonce dans le complotisme le plus décomplexé. Le 11 février, il affirme que le pays est dirigé par une élite gay. Alors là, c'est quelle élite qui? Je parle du gouvernement. La majeure partie, effectivement, ils sont LGBT. Et alors? Et alors? Ça te dérange? Moi, personnellement, du moment où économiquement, tout ce que tu veux, ils appliquent et je suis bien, il n'y a pas de souci. Moi, tu mets un écureuil président de la République, mais qui fait bien le travail, je m'en fous. J'ai envie de te dire, même si tu mets pas de président et que ça se passe bien, ben, tu sais, positif. T'essaies d'en venir à où en plus de ça? Alors je le vois, hein, c'est parce que tu sais, il y en a beaucoup qui sont anti-LGBT primaires et ils savent très bien que si tu accèdes à leur haine, et ben tu auras leur abonnement, tu auras leur don, etc. Tu vois. Je ne suis pas pro pour ces mouvements-là, je suis pro, je m'en fous totalement, tu vois, moi j'ai d'autres problèmes. Bref. Alors, il parle du projet Bluebeam, machin, etc. Il parle de Claire Sévrac, ouais, bon, très bien. Il utilise des personnalités connues pour se mettre en avant. Il évoque la fraude du nom légal, une croyance conspirationniste sur le nom, bon, voilà. Euh, voilà. Valérian Ronzo et ses collègues proposent également des stages de quelques jours, dont les montants aussi en fonction de l'offre entre 1 000 € et 2 500 €. Pourquoi j'ai une dignité, moi? C'est ça. Tu sais, parfois je me dis, pourquoi t'as une dignité? Tu peux pas, tu vois. Tu sais, c'est. Quand je vous dis qu'on m'a proposé, à l'époque où j'avais 100 000 abonnés, 50 000 balles pour vous arnaquer, pour vous proposer une formation comme ça, je vous assure que c'est vrai. On m'avait proposé de faire un truc comme ça. Alors, il y a un parti politique qui m'a approché, mais parce que d'origine maghrébine, contre l'immigration, pour la remigration, fier d'être musulman, né en France, beau gosse, bon ça c'est encore autre chose. Mais et qui au niveau de la justice est carré, au niveau de la police, etc. Enfin, tu sais, voilà, j'appelle une certaine sévérité. Donc j'ai été approché, hein. Mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et on m'avait aussi approché pour vous proposer une formation de ce genre-là pour vous aider. Parce que justement, comme j'ai un profil où je dénonce toutes ces conneries-là, bah, justement, c'est intéressant pour eux. Parce que justement, vous êtes en confiance. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Tu veux faire de l'argent, travaille, mets de l'argent de côté, investis, achète-toi ta maison et arrête. C'est bon, tu veux faire quoi? Tu veux de l'argent pour faire quoi? Travaille, mets de côté, achète une maison et prends un terrain et c'est bon. Tu veux des astuces? Alors, pour ceux qui sont en France et puis c'est un peu difficile, tu sais, qui vivent dans des régions, regardez dans le centre. Regardez dans le centre. Par exemple, vous tapez, allez sur le bon coin sur HR. HR, hein, vous tapez la ville chère. Des maisons à 40 000 balles avec un petit terrain. Je vous assure, allez, s'il vous plaît, allez voir. Vous allez voir. Prends 40 000 balles, trouve, achète la maison, ta maison elle est à toi. Tu prends un terrain, tu cultives, tu prends quelques animaux, une petite poule, et puis tu viens un peu plus tranquillement. Achète un terrain agricole, un terrain de loisirs, etc. Et c'est 1 € le mètre carré dans certains endroits. Tu peux prendre 10 000 mètres carrés pour 10 000 €. Et tu sais ce que t'achètes? T'achètes une tiny house. Tu sais, les petites maisons mais ça fait du 80 mètres carrés. Comme des chalets. Et ça coûte 15 000 balles. Et tu mets à ta maison. Le seul truc, c'est que tu n'as pas le droit de fondation. Mais là, t'as pas de fondation. Et que tu peux pas rester toute l'année. Il faut rester maximum 8 mois. Et t'as ta maison. Arrêtez avec votre course à l'argent idiote. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Euh, Attendez. Et je finirai sur un truc, parce qu'après il dit plein de trucs tu sais, pathétiques, mais c'est pour vous montrer qu'en France, la communauté maghrébine est la communauté la plus faible, et ils sont faibles mentalement, et c'est pour ça ils se font pigeonner. Il y a que cette communauté-là, j'en parle un peu dans mon livre qui va sortir, ils sont faibles mentalement, c'est la vérité. Regardez les influenceurs. Les influenceurs, euh,
Ils se font tous passer pour musulmans, maghrébins, etc. Gilles Verdez s'est fait passer ça pour pouvoir justement en croquer encore plus dans la pomme. Valérian, je vous assure que vous regardez sous les commentaires, il y a des gens qui viennent et qui disent quoi? Ouais, en tant que converti, tu parles, mais qui t'a dit qu'il était musulman? Qui t'a dit qu'il était musulman? Ouais, ben je sais pas, parce qu'il... Qui t'a dit? C'est une dinguerie. Cette communauté, franchement, là, je m'adresse à tous ceux... Ah, je m'adresse aux Turcs. S'il vous plaît, les Turcs, les Tchétchènes, les Renois, les Français de souche, s'il vous plaît. Vous m'appréciez. Ça reste, c'est des victimes. La communauté maghrébine, c'est des victimes. S'il vous plaît, aidez-les, tu vois. Dites-leur, c'est quand vous le voyez. C'est-à-dire que quand tu vois ton pote, Hamid Tekela, que là, ouais, Valérie, machin. C'est pas comme je vois mon YouTube, là, il est là, il fait des vidéos, il nous dit pas comment devenir milliardaire. Valérian, il m'a dit, je te jure, mon frère, tu vas être milliardaire. Tiens, juste, je donne 500 € pour payer le trajet, il va me devenir milliardaire. Tiens, Valérian. À ce moment-là, s'il vous plaît, là, je vous demande à vous, je vous aime, vous m'aimez. S'il vous plaît, dites à Hamid, s'il te plaît, retiens un peu tes 500 €, tu vois. Tu vas rien avoir, tu vas juste avoir 500 € en moins. Toi. Aidez-les. Franchement, les Maghrébins, alors vous allez voir, ils vont tous me critiquer en commentaire en me disant, ouais, tu sais pas, tu critiques parce que c'est un converti. Il n'est pas converti. Il est aussi converti que Gilles Verdez. Je sais pas, réfléchis. Mais bon, et encore une fois, vous avez pu voir avec ce qui s'est passé avec le Maroc. Quand il a voulu dire que c'était les Marocains qui ont fait ça, le roi du Maroc, machin, etc., qui se sont fait ça eux-mêmes pour pouvoir, je sais pas pourquoi, et ben là, il a vu que ça n'a pas marché. Donc après, il s'est dit, bah, c'est quoi, je veux dire que c'est un complot et qu'ils sont victimes et que c'est faute des Algériens. Et ça a marché, c'est comme ça. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ne vous laissez pas manipuler. C'est très important. Je ne suis pas en train de dire que... C'est comme par exemple les critiques que je fais sur Hanouna, Verdez. Allez, on va prendre Géraldine Maillet. Géraldine Maillet, c'est quelqu'un d'exécrable. On sait très bien qu'elle a une fixation sur certains, mais je vous assure d'une chose. Géraldine Maillet n'est pas non plus le diable incarné. C'est une femme qui est opportuniste, qui a un intérêt et qui travaille. C'est une. Je suis même convaincu que Géraldine Maillet en privé, tu peux discuter avec elle, ça sera cool, ça passera crème. Elle fait, c'est son travail. Tu vois, faut vous calmer. Il y en a parfois j'ai dit du bien. Vous savez, j'ai fait une enquête qui sortira sur bon Verdez, il y a le livre, tout ça, et Hanouna. Hanouna, malgré qu'il y a des dérives, des choses graves, il y a des choses bien. Il s'occupe, quand il voit des personnes handicapées, etc., ainsi de suite. Donc, faut vous calmer. Il faut dénoncer les choses, mais avec proportion et avec justesse. Il faut être juste. Faut pas être bon ou méchant, faut être juste. Faut savoir être ferme quand il faut être ferme et doux quand il faut être doux. C'est aussi simple que ça, c'est comme l'éducation des enfants. Bref, voilà pour ce Idrissa Berkane de Wish. D'ailleurs, il faudra que je sorte une petite vidéo sur Idrissa Berkane. Faites attention vraiment, et c'est horrible les gens qui profitent de ce qui se passe au Maroc. C'est-à-dire que tu as des gens, encore une fois, qui sont sous terre et lui, il est en train de profiter pour se faire du buzz et se faire du fric et pour vendre ses formations. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Prenez soin de vous, c'était Samir TPMY. 2000 €, 2500 € pour des conseils. Moi, ça fait 1 an que je dis ça gratos. Faut vraiment que je vous aime pour le faire.